Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir les changements dans votre relation. Alors que vous soyez euh, peut-être célibataire, mais avec quelqu'un en tête, quelqu'un peut-être qui jusqu'à présent ne s'intéressait pas à vous, et là, vous avez noué un contact. Ça peut être un crush, ça peut être un début de relation, ça peut être une relation déjà qui dure depuis un moment, et peut-être que vous avez envie de passer au palier suivant, d'avancer, de vous engager beaucoup plus. On va aller voir un petit peu ce qui se trame autour de tout ça. Donc j'ai pris le steampunk. Je ne sais pas pourquoi, j'étais pas partie sur ce jeu et puis tout d'un coup il m'a traversé la tête. Donc bon bah on va voir s'il y a quelque chose de particulier ici en retiré. Alors l'étoile ici. Il y a une confiance retrouvée, je pense. Alors pour l'instant, je ne sais pas si vous êtes célibataire, si vous êtes, peu importe, vous prenez en fonction de votre situation. Mais il y a de l'espoir. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu une distance à un moment, peut-être que vous n'avez pas vu la personne, vous ne la croisiez plus. Peut-être qu'elle est en arrêt, qu'elle est en formation, qu'elle était en déplacement et qu'elle n'était pas peut-être dans la même ville. Ou si c'est quelqu'un que vous voyez par exemple lors d'un club de sport ou d'un hobby ou quelque chose, bah, pareil. Mais ici, ça y est, c'est comme s'il y avait quelque chose qui revenait, en fait. Il y a beaucoup d'espérance ici, et de confiance retrouvée, et il y a comme une certitude aussi. Et puis, il y a quelque chose de protégé. Donc, quoi qu'il se passe, c'est pour le meilleur. Même si vous êtes mettons que le changement, ça va être une rupture, bah, quand on rompt, généralement, ça n'arrive pas par hasard. Donc, si vous êtes face à quelqu'un qui décide de rompre, hein, bah, peut-être qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, peut-être qu'il n'a pas envie de s'engager, il sent que c'est ce que vous attendez et qu'il préfère voilà, mettre des choses au clair. Mais c'est aussi pour votre bien, c'est pour vous permettre, vous, d'avancer, peut-être de rencontrer quelqu'un qui correspondra mieux à vos attentes. Ça peut être aussi quel intérêt d'être avec quelqu'un qui commence à avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien. Donc, ici, il y a tout ça. C'est pour le mieux. Il y a quelque chose de protégé qui n'est pas là par hasard, en tout cas. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était enfin aligné, qui arrivait à la bonne place au bon moment. Vous voyez, ou quelque chose qui allait dans la bonne direction. Il y a tout ça ici. Commencer par l'étoile, c'est une belle carte, hein. Donc, c'est une carte d'espérance, de confiance. Et vous voyez, on a le roi d'épée. Donc ici, il y a quelqu'un qui ne fait pas les choses à la légère ni par hasard. C'est quelqu'un qui n'est pas dominé par des impulsions. C'est quelqu'un qui pense vraiment, qui prend des décisions en toute connaissance de cause. C'est pas un roi de bâton qui est peut-être emporté un peu par sa passion, qui peut être voilà un peu plus impulsif, on va dire, ou un roi de coupe qui est beaucoup plus dans la maîtrise des sentiments, qui va quand même, qui sait écouter son cœur. Ici, on a quelqu'un qui est très lucide, vous voyez, qui ne fait pas les choses par hasard. C'est mûrement réfléchi, ici. Et c'est quelqu'un qui, une fois sa décision prise, euh, fait en sorte aussi d'atteindre son objectif, hein, comme les rois. Mais ici, c'est quelqu'un qui peut être dans le mental, qui pèse le pour le contre, qui prend le temps d'analyser les choses. Donc peut-être quelqu'un qui s'est aperçu hein, qu'il avait un roi d'épée, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sentiments, hein, mais c'est plutôt quelqu'un qui est dans l'analyse, qui ne fait pas les choses à la légère. Vous voyez, qui a besoin peut-être de planifier, de dire est-ce que si je donne vraiment une suite à cette amorce de relation, est-ce que je suis prêt à m'engager par exemple, est-ce que c'est quelqu'un qui a toujours un coup d'avance, qui se projette beaucoup. Et ça ici c'est un peu ça que je ressens. Vous voyez le 8 de bâton, le fait de dépasser les, c'est lié beaucoup pour moi à l'étoile, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a envie de dépasser euh, les obstacles, qui a envie de pas, c'est pas quelqu'un qui lâche l'affaire. Donc on est aussi relié au roi ici. Le 8 de bâton, il y a cette notion de dépassement
des choses, des obstacles, dépassement de soi aussi, hein. Et il y a une communication claire et précise. Communication claire et précise, on l'a avec un roi d'épée, hein. C'est quelqu'un qui est dans la communication automatiquement, qui est dans le discours construit, qui dit les choses, ça peut être en sens inversé. On l'a peut-être plus je dirais peut-être avec l'énergie peut-être du cavalier, mais c'est quelqu'un qui peut être un beau parleur. S'il est dans la manipulation, dans la stratégie pure, c'est quelqu'un qui sait convaincre. On l'a avec le cavalier, ça, quelqu'un qui sait convaincre ou qui a du mal à convaincre justement sans s'inverser, mais ici on a quelqu'un qui sait convaincre. On a quelqu'un qui trouve les bons mots au bon moment, vous voyez. Et ici, il y a un dépassement, en tout cas de quelque chose. Donc je pense, pour moi, quand je vois ça, euh, il y a l'envie d'aller au palier suivant, de franchir peut-être ce premier obstacle. Alors, ce n'est pas vraiment un obstacle, mais d'avancer, euh, d'aller plus loin. Donc, c'est plutôt encourageant, engageant, hein. Allez, on continue. L'ermite, ici. Je pense que oui. Quand je vois l'ermite ici, c'est une carte de l'ermite que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a pris un peu de recul sur les choses. Euh, pour en arriver là, on a quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir, de tirer des leçons, euh, qui a peut-être eu des doutes, hein, qui n'était pas sûr d'aller dans la bonne direction, et qui, avant de se décider à s'engager ici, avait besoin peut-être de se mettre un peu à distance vis-à-vis de vous. Ça peut expliquer la distance, que vous soyez, mettons, célibataire en crush pour quelqu'un, que vous soyez en début de relation, ou que vous soyez une personne simplement que vous connaissez, mais vous commencez à avoir des sentiments, ou voilà. Ici, on a quelqu'un qui s'était mis peut-être en retrait, mais volontaire. C'est pas comme le 4 d'épée où on subit un petit peu son mental. Ici, on a quelqu'un qui vraiment avait envie de savoir ce qu'il voulait vraiment, de prendre le temps de réfléchir en disant est-ce que je suis capable, est-ce que je vais pas reproduire ce que j'ai toujours reproduit dans mes relations précédentes, est-ce que c'est le bon moment pour moi de m'engager plus dans une relation. Vous voyez, ici, on a quelqu'un a envie de, euh, qui a envie d'y croire, par exemple. C'est quelqu'un de prudent. C'est quelqu'un qui ne veut pas non plus s'engager pour blesser la personne en lui donnant de faux espoirs, par exemple, ici. Mais c'est quelqu'un qui avait besoin de savoir qu'il allait dans la bonne direction. Et pour ça, euh, euh, quelqu'un qui se reconnecte peut-être à son expérience passée, aux leçons qu'il peut tirer aussi des choses du passé, par exemple, euh, ici. L'ermite, c'est une carte qui me posait problème auparavant parce que c'est une carte. Moi, je suis quelqu'un de solitaire à la base, donc l'ermite, a priori, je devrais connaître. Mais enfin, en fin de compte, euh, c'est une carte où j'ai du mal à. Comment je pourrais dire ça? C'est pas que j'ai du mal à me projeter dans cette carte, c'était une carte qui voulait un peu tout dire et rien dire pour moi à un moment donné. J'arrivais pas à m'y connecter, j'arrivais pas à comme si moi j'arrivais pas à tirer les leçons en fait de cette carte. Qu'est-ce qu'elle veut m'apporter? Qu'est-ce qu'elle essaye de m'apprendre? Et quand je la tirais pour moi, alors pas tellement quand je la tire ici, mais quand je la tire pour moi, c'est une carte qui me pose toujours une sorte de challenge en me disant bon, euh, c'est pas une carte que comme l'étoile ou comme l'impératrice, où je suis connectée à ces cartes-là et tout de suite, même à la lune, où je vois, je dis oui, là il faut que j'aille creuser tout ça. Cette carte-là, je me disais, mais enfin, euh, moi je suis déjà quelqu'un de solitaire, donc oui, que l'ermite soit une carte que je tire, mais elle m'apporte rien en fait. Et c'est une carte qui me demande tout le temps beaucoup de travail. Donc si vous êtes dans
c'est un peu ce cas de figure que si vous tirez les cartes et que c'est une carte problématique, bah, voyez, moi c'est pareil, c'est pas une carte évidente pour moi. Et il y a des cartes comme ça, peut-être pour certains ce sera le diable, pour quelqu'un d'autre ce sera l'impératrice ou l'empereur, ou vous voyez, donc si vous êtes rebuté par certaines cartes, c'est qu'elles vous demandent un peu plus de travail. Oui, non, encore un roi. Ici, on a le roi de denier, quelqu'un qui a sa place, qui sait ce qu'il veut, euh, qui a envie de prendre soin des autres, qui matériellement parlant est sûrement quelqu'un qui est installé dans sa profession, qui est peut-être en bout de sa carrière possible, par exemple, ou quelqu'un qui a sa place, en tout cas. C'est quelqu'un qui prend les choses en main. Donc ça peut être alors un défaut pour certains, ce sera une qualité pour quelqu'un d'autre, mais ça peut être quelqu'un d'assez... qui a tendance à vouloir un peu peut-être tout gérer. C'est un peu comme ça que je peux le voir, le roi de denier par moment. Parce que c'est quelqu'un qui aime prendre soin des autres, qui aime partager. euh, bah, quelqu'un installé dans la vie, voilà, il rencontre quelqu'un, il a envie de lui faire profiter. Partir en voyage, faire profiter la personne, vous voyez, c'est pas quelqu'un de radin, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un euh, qui est, comment, qui est ancré, dans le sens où il est à la bonne place, lui aussi, au bon moment. Donc il y a vraiment cette idée avec l'étoile. Et vous voyez, il y a quand même deux rois ici. Les rois, c'est en numérologie, si on prend purement l'énergie des rois ou des personnages de cour, le roi, c'est quelqu'un qui a envie de prendre euh, soin des autres. Euh, et ici, c'est ça, il y a deux rois quand même. Donc il y a quelqu'un, en tout cas, ici, dans la relation, il y a cette notion de prendre soin de l'autre, il y a cette notion d'être dans le partage, il y a cette notion d'avancer, de se construire. C'est une relation qui va vers l'engagement ici. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et c'est un engagement mûrement réfléchi. C'est pas un engagement à la légère en se disant, bon, ça lui fait plaisir ou on lui dit ce qu'elle a envie d'entendre. Non, c'est quelque chose de mûrement réfléchi ici. On va aller voir par rapport à l'ermite, justement. Vous voyez, les amoureux. Les amoureux, c'est la prise de décision, hein. C'est l'union, si c'était un tirage pro, ça serait le partenariat. C'est une union bénéfique. Euh, donc ici, oui. Disons que quand je vois les cartes sorties, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager, beaucoup plus que vous ne l'êtes peut-être pour l'instant. Et c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi, qui n'est pas sur un coup de tête à la légère, à cause de peur, par exemple la peur de vous perdre, la peur de quelque chose. Non, c'est quelque chose qui est construit au niveau mental, avec le roi d'épée qui est au centre ici. Et c'est quelqu'un qui est sincère, qui est vraiment dans l'énergie d'un roi de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, quelqu'un qui a envie... oh, un homme ou une femme, c'est pas parce qu'on a des rois, hein. Quelqu'un qui a envie d'être là pour vous, de vous soutenir, d'un vrai partage. Donc oui, c'est beau. Alors, je peux vous le dire maintenant, cette carte, elle est en dos de deck tout à l'heure. Donc je l'ai vue, moi, cette carte-ci. Et je savais, je me dis, bon, elle ne va pas sortir. Et vous voyez, on mélange et cette carte sort. Donc c'est pas anodin, en fait. Les cartes qui sont en dos de deck, souvent... moi, je ne vous le dis pas forcément, mais celle-là, bon, je l'ai vue sans vouloir la voir d'ailleurs. Et oui, qu'elle sorte, c'est pas étonnant, parce qu'il y a quelque chose lié à l'engagement ici. Et peut-être qu'il y avait des obstacles à surmonter, peut-être qu'il y avait une prise de distance à un moment pour être sûr de ce que l'on voulait.
parce que des relations peut-être qui n'ont pas fonctionné auparavant, et des fois on a l'impression d'être dans la répétition, on se dit, bon, euh, je vais encore aller à l'échec, il peut y avoir un drapeau rouge à un moment qui s'est levé, quelque chose qui a été fait, qui a été dit, ou le fait d'avoir quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, peut-être que vous dévoilez pas non plus beaucoup vos sentiments, donc cette personne elle avait besoin de prendre du recul en se disant, mais je sais pas, j'ai beau lui tendre des perches, elle me répond pas, voilà, moi je lui ai dit que je l'aimais, elle m'a jamais dit, et moi aussi, ou elle me l'a jamais dit, ou, vous voyez, il y avait besoin sans doute pas d'une preuve, mais d'une certitude. Et cette certitude, on l'a aussi avec, comment je pourrais dire, avec l'étoile. Allez, on va aller voir avec le roi de denier. Vous voyez, le 10 de coupe. Donc, oui, il y a vraiment cette notion de vouloir s'engager pour construire une relation durable. C'est beau ici. 10 de coupe, c'est le bonheur familial. Hein. Donc, en fonction de votre âge, vous voyez où vous en êtes dans votre parcours de vie. Mais c'est aussi, tout est pour le mieux. Être à sa place. Donc, on retrouve cette énergie du roi de denier ici. C'est quelqu'un qui a envie de tendre vers ça et qui sait que c'est ce qu'il veut vraiment. C'est quelqu'un qui se sent à sa place dans ce qu'il a envie de construire. C'est pas quelqu'un qui se pose 15 000 questions, le roi. Hein. En général, les rois, ils sont sur deux. Hein. Ils savent ce qu'ils veulent. Et ici, c'est ça. Ce qu'il veut, c'est ça. Et s'il y a des obstacles, il essaierait de les surmonter. Peut-être en essayant de vous convaincre, justement. Et il y a cette idée de communication aussi claire et précise. Pardon. Allez, on va les voir. Hop. Vous voyez, j'ai cette carte qui est sortie, qui s'est retournée. Le 9 de denier. C'est l'abondance ici. La richesse, l'accomplissement. Le fait de retrouver une estime de soi. Alors peut-être que vous étiez vous n'aviez pas de confiance. Peut-être que vous aviez peur d'avoir à faire un beau parleur. Peut-être que vous dites c'est trop beau pour être vrai. Peut-être que vous dites je vois ce que j'ai envie d'y voir. Vous voyez, des fois, vous dites ah bah c'est un signe, il m'a regardé, ou voilà, on est à la machine à café, j'ai senti son regard sur moi, et puis on se dit bah non, j'ai dû me tromper, ou voilà, et tout peut marcher et tout peut être déconstruit si vous voulez. Et ici, avec ce 9 ici de Denis, il y a cette idée quand même d'y croire un peu plus. Vous voyez, il y a cette notion de richesse, de quelque chose qui rentre aussi. On est dans les deniers, donc il y a cette idée d'être dans la matière beaucoup plus, de quelque chose de plus ancré, de plus réel, qui est beaucoup plus dans la réalité. Et cette richesse, cette abondance, oui. On a quelqu'un qui a envie de tendre et de renouer aussi avec l'abondance. Donc peut-être que vous aviez peur, et c'est peut-être vous qui étiez en recul par rapport à la personne ici. Ça peut être ça, hein. Quelqu'un qui n'osait pas croire en l'amour, qui n'osait plus croire que ça c'était possible. Donc peut-être que vous protégiez aussi, il y avait une carapace de mise. Ça peut être ça. On va prendre une autre carte par rapport à ce 9 de denier. Je regarde où j'en suis avec le compteur. Hop. Vous voyez, j'ai tempérance qui vient de sortir. Tempérance, c'est le timing divin pour moi. C'est être au bon moment, à la bonne place. C'est le bon moment. Et c'est aussi la guérison. Donc, tempérance, c'est se relier. Il y a un lien qui se fait soit avec soi-même, on se réconcilie, on se relie à soi et on est aligné. Il y a une idée de tension des deux côtés, si vous voulez, qui fait que les pôles, il y a un équilibre qui se crée, pour moi. Et c'est aussi le fait d'être vraiment trouvé son équilibre.
Mais il y a cette idée de guérison, de transformation et de timing ici. Comme si les plateaux de la balance s'équilibraient enfin. On est vraiment au bon endroit, au bon moment. Il faut pas en douter. C'est-à-dire que c'est ce qui devait arriver, bah oui, c'est ça. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You. Non, je vais peut-être d'abord prendre pour voir les mouvements qu'il y a, les élémentales. Je vais... Changement, le vent. Oui, il y a des changements. Je pense qu'il y avait l'énergie de l'ermite qui était là, quelque part présente, comme une mise à distance, comme quelque chose... Je pense que ça s'adresse peut-être à des gens qui sont en début de relation ou qui sont dans une relation, mais qui étaient un petit peu... on s'adapte, on vit au jour le jour, on ne se met pas la pression, on est dans la légèreté, on ne se prend pas la tête. Et puis là, il y a envie d'aller. Parce qu'on n'osait pas s'avouer peut-être que les sentiments commençaient à grandir, on commençait peut-être à vraiment tomber amoureux de la personne, on n'osait peut-être pas le dire de peur de le faire fuir. Ou vous voyez, il y avait ce genre d'énergie, et là il y a du changement qui s'amorce, c'est-à-dire qu'on va vers autre chose. Il y a du mouvement. Donc oui, c'est un peu ce que... Vous voyez, le titre c'était quel changement? Le changement, on l'a ici, il est annoncé là. Vous voyez? Donc on va prendre une carte du Magic of You. Je vais juste mettre... je vais prendre ma carte et puis je mettrai peut-être en pause parce que je vois que le compteur... pour pas que ça me coupe au niveau d'une phrase. Alors, ici, je vais prendre une autre carte, parce que celle-là, elle est un peu, pas spirituelle, mais on a Miracle, la carte numéro 16. Ne faites plus qu'un avec l'univers. Pour moi, c'est relié à tempérance ici. Quand vous êtes aligné, c'est le bon moment, que vous êtes à la bonne place, que vous avez l'étoile, que vous avez tempérance, oui, ne faites plus qu'un avec l'univers. C'est-à-dire accepter ce qui vous arrive, accepter cette abondance qui rentre ici. Je vais vous prendre une autre carte, hein, mais voyez que cette carte sorte, c'est pas étonnant en soi. Parce que c'est un peu un résumé de ce que l'on s'est dit. Quand on commence par l'étoile, oui, il y a ce timing divin qui est présent. L'idée d'être protégé aussi, ne faites qu'un avec l'univers, acceptez ce que l'univers vous offre. Et baissez vos barrières, laissez, suivez le courant, laissez-vous porter par les choses qui sont en train de vous arriver. Laissez grandir l'amour. Oui, on passe un palier. Si vous aviez peur peut-être des sentiments que vous ressentiez, vous aviez peur d'être blessé à nouveau, vous aviez peur de vous engager, vous aviez peur peut-être de dire je t'aime tout simplement. Ici, laissez grandir l'amour en fait. Laissez-vous porter, si c'est ce que, au fond de votre cœur, c'est ce que vous ressentez, acceptez l'amour qui arrive vers vous, acceptez l'amour de l'autre. Allez, je vais prendre une carte des anges, justement pour voir... des anges déchus, hein, pardon. Parce que c'est bien d'avoir quelque chose qui vient contrebalancer aussi. Il y avait des obstacles ici qui étaient présents à surmonter. On va peut-être voir un petit peu ce que c'était. Renaissance, le phénix. Je ne vais pas vous prendre une autre carte. Oui, il y a un tournant ici.
Peut-être que vous étiez dans un mood un peu où vous aviez peur, vous ne compreniez pas peut-être une distance, peut-être que vous vous étiez mise à distance justement pour essayer de vous protéger parce qu'il y avait beaucoup de... euh, c'était un peu la tempête entre votre cœur, votre cerveau, votre qu'est-ce que je dois faire, entre ces prises de décision par rapport aux amoureux justement, il y a plein de choses. Mais ici on vous dit, euh, c'est une renaissance là, qui arrive. C'est peut-être croire enfin en l'amour. Peut-être que depuis ces derniers temps, vous êtes beaucoup protégé. Et quel changement arrive dans votre relation, c'est ça, c'est une renaissance. C'est enfin pouvoir y croire déjà. Et se dire que oui, on a envie de faire un bout de chemin avec cette personne, oui, on a envie de donner une chance à cette relation, oui, on a envie de peut-être s'engager et de dire les choses de façon plus ancrée, plus ferme. D'où les rois qui sont là présents. C'est ça que je ressens ici. Allez, on va prendre la lunologie pour voir un petit peu peut-être, comme il y a cette idée de cycle, de fin de cycle, de mouvement, on va voir. Un temps de guérison. Oui, on est relié à l'ermite ici. Et tempérance, tempérance, c'est aussi la guérison. Et je pense que ça y est, il y a eu un temps de guérison. Et, et ici, vous voyez, au dos de deck, j'ai ne laissez pas le passé vous retenir. N'ayez pas peur, en fait. Peut-être que vos relations passées étaient compliquées, conflictuelles, étaient difficiles, vous ont laissé un goût amer, ont été des échecs. Euh, et une rupture n'est pas forcément un échec. On peut être... Moi, il y a des gens avec qui j'ai été et jamais je regretterai le parcours qu'on a fait ensemble. Après, nos chemins sont séparés, c'est la vie, mais c'est des gens que je continue à aimer. Ou, vous voyez, c'est pas, sont pas forcément toutes les relations ne sont pas ou toutes les ruptures ne sont pas des échecs pour moi. C'est un échec quand on a fait du mal à l'autre, c'est un échec quand on s'est senti blessé, c'est un échec quand on a reproduit peut-être des relations euh, difficiles où on était peut-être plutôt dans la dépendance ou la codépendance, vous voyez, où là on peut parler éventuellement d'échec parce que notre santé émotionnelle a été un peu mise à mal. Mais moi, je ne vis pas forcément toutes mes relations passées comme des échecs. À partir du moment où on n'a pas de regrets, où les choses se font dans le respect de l'autre, oui, c'est triste, on met fin à quelque chose, donc, mais c'est aussi pour accueillir autre chose, donc ça a une raison d'être. Et ici, je pense qu'il y avait cette notion par rapport au passé où je vous disais on tire les leçons, vous voyez. Donc ne laissez pas le passé vous retenir, vous empêcher d'avancer. Hein. Et vous voyez, c'est lié à cette carte du temps de guérison ici. Donc, allez, on va prendre une carte des anges et on terminera là-dessus. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui, si la personne ici, peut-être un petit peu, s'était mis à distance, par exemple, ça ne sert à rien de la harceler au téléphone ou elle a besoin d'aller au bout. Et comme vous avez besoin peut-être d'aller au bout de votre réflexion si c'est vous qui êtes dans l'énergie de l'ermite. L'ermite demande quand même à ce qu'on aille au bout des choses. Si c'est une période de guérison, il faut aller au bout de sa démarche. Vous voyez. Donc, lâcher prise, il y a cette notion aussi de laisser faire qu'un avec l'univers. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, laisser les choses suivre leur cours. Je vais vous reprendre une autre carte par rapport à celle-ci. Parce que celle-ci, c'est comme si, voilà, je disais 2 phrases en plus. On va essayer d'avoir un autre message. Vous voyez, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a cette notion peut-être de un moment de difficulté sur votre route. En fait, un effort, c'est pas
c'est de votre faute, voilà, c'est pas... Non, ici, c'est que cette personne, elle mérite peut-être que, voilà, on lui donne sa chance, ne baissez pas les bras à la première difficulté, c'est ça que ça vient vous dire, vous voyez? Ne vous bloquez pas, c'est aussi ça, apprenez à lâcher prise, faites un effort. Ça vaut bien les efforts et peut-être les peurs aussi que l'on a. Ici, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous souhaite en tout cas de belles choses, de belles rencontres, hein. Je vous souhaite vraiment, si vous êtes vraiment impacté par ce tirage, que votre relation s'épanouisse au mieux. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.